welcome, bienvenue, benvenuti, bienvenue donc à tous et à toutes pour une vidéo achat spécial Laserdisc avec un bien joli lot que j'ai eu pour un prix vraiment très intéressant auprès d'une seule et unique personne. Dans un premier temps, le premier Laserdisc que je vais vous présenter n'est autre que L'Arme Fatale 3. Voilà, et en plus, ce qui est assez plaisant, en tout cas pour ma part, moi, j'aime bien voir cela, c'est d'avoir ces fameuses petites pochettes. Donc, ce troisième opus, bon, qui fait pas non plus partie de mes préférés, mais il est sympa. Moi, mon préféré restera toujours le premier, l'épisode, on va dire, le plus sombre de la saga. Puis le 2, en fait, ça va vraiment dans l'ordre chronologique, du premier jusqu'au quatrième. Enfin bref. Et ah voilà, enfin j'ai ce fameux laserdisc dans ma collection de laserdiscs. J'en ai un certain nombre. Je pense qu'un de ces quatre, je vous présenterai toute ma collection de laserdiscs. Si jamais cela vous intéresse, cela va de soi. Donc édition française, édition pâle française. Bon là c'est le synopsis, mais bon ça je pense que vous le connaissez tous. Ne serait-ce que avec votre Blu-ray, votre 4K et même pour les anciens DVD ou VHS. Voilà, donc ici, bon, quelques petites photos. Enfin bref, on continue avec cette fois-ci jeu de guerre, avec le fameux Jack Ryan, personnage, qui est adapté à la base d'un roman. Et pour ce... Alors ce n'est pas le tout premier film où Jack Ryan pouvait apparaître, puisqu'on le retrouvait déjà à la poursuite d'Octobre Rouge, avec notamment Sean Connery ou Alec Baldwin. Voilà. Là, par contre, c'est mon film préféré, un film que j'aime beaucoup avec Harrison Ford. Voilà, et on y retrouve même en bad guy Sean Bean. D'ailleurs, souvent dans sa carrière, Sean Bean a eu des rôles de méchants, notamment voilà le méchant également dans GoldenEye. Voilà, donc ce laserdisc du coup qui rejoint ma collection, là, comme je disais, le fameux Sean Bean qui est ici, et le cher Harrison Ford. Voilà, donc bon, je l'avais déjà vu en laserdisc il y a un bon paquet de temps celui-là, mais je l'avais pas dans ma collection, donc bah voilà. En revanche, voilà, il y a la suite de ce film-là, toujours avec Harrison Ford, où on y retrouvait c'était un peu différent, ça me plaisait moins. Danger immédiat, bon, après je sais qu'il existe encore une ou deux autres suites, je crois. Il y en a une qui était avec Ben Affleck, je me rappelle plus du titre, et encore un autre film, bon, enfin bref. J'ai un peu décroché pour être honnête. Voilà. Toujours dans la collection. Eh oui, Men in Black, avec l'étiquette le prix vert de chez la Fnac. Bon là, il n'y a pas la pochette, mais bon, il y a au moins le petit plastique d'origine. Alors le Men in Black, premier du nom, mon préféré sur les 4 films que compte cette saga. Sans oublier même la série animée, pour ceux et celles qui ont connu, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc qui rejoint donc la collection. Euh, ça fait partie des films que j'aurais aimé découvrir à l'époque au cinéma. Bon, on peut pas tout voir. Ça, je l'ai vu en VHS via le vidéoclub, tout simplement. Alors voilà, bon, les quelques petites photos, le fameux synopsis et les avis, voilà. On voit déjà Studio ou Paris Match, bon, c'est pas des choses qu'il faut rêver, pour ma part. Voilà, comme d'habitude, on a deux faces sur ces laserdiscs. Alors, c'est déjà arrivé, voilà, qu'on puisse avoir quelques bonus sur les laserdiscs, trailers, parfois même des entretiens. Mais bon, c'est quand même dans l'ensemble assez rare. Voilà, on continue toujours le déballage et la présentation avec cette fois
Forrest Gump. Eh oui. Euh, Là aussi, qui est un de mes films préférés avec Tom Hanks, hein, tout simplement. C'est pas pour rien que le film a gagné quand même euh, le plusieurs Oscars, 6. Donc voilà, c'était amplement mérité, hein, et puis surtout un des meilleurs rôles de Tom Hanks. Voilà, un grand acteur. Cours Forest. Je crois que c'est cette scène-là. Bon, après voilà, j'ai pas revu le film depuis un paquet de temps, mais je l'ai vu quand même pas mal de fois, hein. Et on trouve là ici celle qui jouait sa mère, Sally Field. Non, je crois pas que c'est Sally Field. Non, non, je vous dis des bêtises. Ou si, c'est Sally Field qu'on peut notamment retrouver dans Madame Doubtfire et qui a joué également la tante de Peter Parker. Alors, c'était dans la seconde adaptation, hein, non pas celle de la trilogie de Sam Raimi, hein, dans l'autre, avec l'acteur Andrew Garfield, voilà, où a joué sa tante May. Enfin bref. On y retrouve ici le fameux Garrison Eyes, un acteur que j'aime beaucoup également. Voilà. Bien content d'avoir ce film dans ma collection. N'hésitez pas à me dire vous aussi si bah, vous continuez encore à posséder du laserdisc, voire même si bah, vous en achetez hein, de temps à autre. Hein. C'est c'est quelque chose qui était assez cher à l'époque. Hein. C'était une sorte de niche entre guillemets dans le sens que c'était pas accessible entre guillemets à toutes les bourses. Hein. C'était quand même onéreux en termes de prix, hein, que ce soit le lecteur, voire même les laserdiscs. Alors, mon père, lui, il a acheté ça un peu avant la parution des premiers lecteurs DVD, puisque moi, mon premier lecteur DVD, on l'a eu, je crois, c'était courant 98, hein, quelque chose comme ça, avec notamment le DVD de James Bond Dr. No, hein. Voilà, la toute première édition, avec ces fameux boîtiers Snapcase. Enfin bon, bref. Et je pense que c'est aux gens autour de 95, quelque chose comme ça, ou 96 que mon père a quand même essayé de se lancer bah, dans les laserdiscs. Hein. C'était quand même sorti bien avant, mais bon, voilà. Et bah, c'est que des années plus tard que moi, je m'y suis mis un peu plus. J'en avais d'ailleurs même beaucoup plus à une époque. Et puis bon, bah après, bah, mon père aussi de son côté, vu qu'il en avait, bah il en a revendu. Hein, et puis voilà. Surtout moi, ce que j'ai gardé, c'est ceux qui me tiennent le plus à cœur. Bref, cette fois, c'est Madame Doubtfire. J'en parlais un, hein, et surtout Seinfeld. Hein. Donc le hasard a fait que, comme par hasard, c'est celui-là qui est arrivé après le Forrest Gump. Voilà. Une comédie voilà que j'aime bien, même comédie un peu voilà dramatique, mais bon voilà, pour ceux et celles qui connaissent le film, voilà, c'est pas qu'une pure comédie, hein, mais c'est un peu à l'image aussi de ce grand acteur qui était Robin Williams, qui quand même faisait beaucoup de comédies pour faire rire, alors qu'intérieurement ça a été quand même un acteur qui a eu beaucoup de malheur et de tristesse et qui ne l'a jamais montré quoi. Enfin bref. Ah, surtout qu'à cette période-là, justement, il était en pleine période de divorce. Hein. Donc c'est vrai que quand on voit avec ce film-là, la connotation, bon, de cher Robin Williams. Honnêtement, en plus les effets spéciaux, enfin plus que les effets spéciaux, c'est surtout les maquillages d'époque qui étaient sensationnels. Bon, ça fait partie de ces films, de cet acteur que j'aime beaucoup. Même maintenant, si je sais que certaines personnes ont beaucoup de mal à revoir les films de Robin Williams parce qu'en fait, ils savent qu'au fond, c'était quelqu'un de très très malheureux et le fait de le revoir dans ces films jovial, ça leur fait plus de mal que de bien en fait. Voilà. Bon, on continue. Ah, avec un chouette film que là, je suis bien content à l'époque d'avoir vu au cinéma alors que c'est sorti.
qui même, voilà, malgré qu'il y a quelques effets spéciaux, qui d'une certaine façon en prend un coup de vieux, c'est un film, voilà, qui est génial, voilà, qui divertit comme, voilà, comme on en faisait tant à l'époque, du bon cinéma qui divertit et qui est assez généreux avec un personnage, une sorte d'anti-héros un peu, voilà, je m'en bats un peu les, enfin bref, vous avez compris. Je parle d'un cri dans l'océan avec le fameux Treat Williams et la ravissante Frank Hansen qu'on avait notamment découvert en personnage euh, qui aime bien briser les reins de ses conquêtes dans GoldenEye. Voilà, la belle Frank Hansen et qu'on retrouvera après dans la saga X-Men. Bref, j'aime beaucoup ce film. Comme je disais, voilà, qui est hyper généreux, qui offre également pas mal de petites punchlines. Bref, ça fait partie de ces films-là qui n'ont pas vieilli, hormis, voilà, comme je le disais, sur certains effets spéciaux. Mais sinon, voilà, dans le genre un peu cool attitude, voilà, hein, pendant tout le film, il est un peu en mode cool attitude. Enfin bref, c'est vraiment un chouette film. Je, je ne sais que dire de plus. Tiens, j'avais même pas fait attention à ça. On peut même y retrouver encore l'ancien ticket de caisse de la personne qui l'avait acquis. Voilà. La conservation, voilà, depuis tout ce temps, quand même, c'est ça c'est là. Mais bon, en même temps, c'est sûr que si mis après c'est mis à l'air libre. Hein. Bref, continuons avec là aussi un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en VHS, au Vidéoclub. Au revoir à jamais. Avec la belle Gina Davis, qui à l'époque était la compagne du réalisateur Renny Harlin, hein, Renny Harlin, qui a déjà réalisé un Freddy, qui avait également réalisé le film Prison, notamment aussi Peur bleue, le film avec les requins. Enfin bon bref, et tant d'autres choses. Elle est vraiment sublime dans ce film, Gina Davis. Hein. C'est pas pour dire qu'en dehors de ce film, elle ne l'était pas. Elle était déjà ravissante dans La Mouche et dans d'autres films comme Beetlejuice, etc., etc. Mais là, honnêtement, surtout là avec cette teinture et puis même ça lui va bien. Honnêtement, c'est vraiment un rôle voilà qui lui colle sur la peau, si je puis dire. Et on y retrouve là aussi ce fameux Samuel Leroy Jackson. Voilà. Et ce film aurait dû d'ailleurs avoir hein, une suite qui malheureusement, pour je ne sais quelle raison, n'a jamais vu le jour. C'est bien dommage parce que franchement, s'il y a bien un personnage qui aurait mérité d'avoir une suite, hein, c'est celui-ci. Voilà. Hélas, bah, ça n'a pas été le cas. Alors, honnêtement, voilà, on a un petit côté buddy movie et puis un côté un peu bah, action, hein, forcément. Enfin bref, euh, des films comme on n'en fait plus. Hein. Voilà, je ne peux pas en dire autrement. C'est des films que, voilà, là, par exemple, sur la fin, là, bah, bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais vous avez la bande-annonce en français. Mais, et justement, à une période, bah, la majorité des laserdiscs n'en proposaient pas. Il y en avait un certain nombre, c'est tout. Voilà, allez, on accélère avec cette fois-ci Les ailes de l'enfer. Là encore une fois, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en vidéo club. Bon, on a vraiment un chouette casting, honnêtement. Alors là, vous avez juste cela, mais dedans, on peut y retrouver notamment Ving Rhames, on peut y retrouver également Steve Buscemi, Danny Trejo, et encore tant d'autres. Hein. Enfin bref. On était notamment là dans cette période où Nicolas Cage avait le vent en poupe, hein, comme on dit. Voilà, il avait également tourné The Rock et encore tant d'autres films, hein, jusqu'à aller par exemple à 8 mm,
qui, pour l'instant, est le film que j'aime le plus de cet acteur, hein. Enfin bref, voilà. Un film que j'aime beaucoup, même si par moments il y a un petit côté caricatural, hein, voire même un petit peu poussif. Mais je trouve voilà que ça, il y a quelque chose dans ce film, dans un genre de cinéma que j'arrive pas à m'y retrouver, par exemple, aujourd'hui. Voilà. Allez, continuons avec cette fois-ci le Pic de Dante. Voilà. Le Pic de Dante qui, en plus, la même année, devait faire face à un autre film lié avec les volcans, à savoir Volcano, avec Tommy Lee Jones, là qui était un peu plus fun, entre guillemets. Là, voilà, là, il était plus terre à terre, ce film-là, personnellement. Et c'est d'ailleurs celui-ci que je préfère. Pierce Brosnan, qui le temps de, ne serait-ce que sur ce film, faisait une sorte de pause entre guillemets parce que il était en pleine bourre avec les James Bond puisque il avait déjà tourné en 95 GoldenEye et puis je pense qu'il était entre deux puisqu'il y avait également Demain ne meurt jamais donc qui Demain ne meurt jamais est de 97 ce film également donc bref je pense que ça devait être une année où il avait pas mal tourné. Où on y retrouve également Linda Hamilton, hein, qu'on connaît notamment pour son rôle de Sarah Connor. Voilà, un petit film catastrophe, voilà, qui fait partie de ces films-là que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Volcano, moi c'est celui-ci. J'aime bien Volcano, hein, attention. Hein. Enfin bref, voilà. Là encore une fois, on retrouve la bande-annonce, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Après, je vous présente le fameux Rock avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Hein. Ah là, par contre, celui-là, je l'adore. Hein. Ça, c'est clair. Dans le genre grand spectacle, et puis Sean Connery, il est énorme dans ce film. Voilà. Ensuite, alors là, par contre, ça fait partie de mes dessins animés préférés, vraiment. Euh, Brisby et le secret de Nîmes, qui a un petit côté un peu sombre. Voilà. Alors, c'est pas pour dire voilà que j'aime tous les dessins animés qui sont sombres, mais c'est autre chose, par exemple, que du pur Disney. Voilà. On est vraiment sur notre vision. Et justement, moi, je l'aime beaucoup ce film. Bon, voilà, je vous montre un petit peu le synopsis. Surtout, voilà, on retrouve quand même un casting vocal assez intéressant. Enfin bref, là, divers images provenant du film. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir vu, mais si ce n'est pas le cas, honnêtement, je vous y encourage. On continue avec alors ça, je crois déjà l'avoir, mais je suis pas sûr. De Disney, Oliver et compagnie. Alors, à l'époque, quand j'étais gamin, moi, je l'avais vu en VHS. Je crois d'ailleurs, c'est pas je crois, j'en suis sûr, avoir toujours la fameuse VHS. Hein. Et c'est un film, voilà, que j'ai apprécié, tout simplement. On le retrouve notamment, voilà, à l'époque, dans la voix française, c'était Patrick Poivet. Qui était le doubleur attitré notamment de Bruce Willis. Hein. Euh, enfin bref, du moins il a été jusqu'à je crois Mission Impossible. Et après voilà, c'est un autre acteur qui l'a remplacé. Alors je me rappelle plus de la personne qui s'en occupe, mais c'est celui-là pardon qui continue à faire depuis très longtemps maintenant la voix de Tom Hanks, entre autres. Voilà. Euh, Comme je disais, voilà, ça fait partie de ces Disney quand même que j'apprécie, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à vous à me dire si vous l'appréciez également. On continue avec une petite comédie. Alors là, il y a un sacré bout de temps que je n'ai pas revu ce film. Avec T-Rex et Whoopi Goldberg qui jouent dans ce film. Alors, je crois avoir la voix de... La voix. La VHS, je crois. Et la personne qui doublait le T-Rex, c'était Monsieur Pascal Legitimus, Les Inconnus. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film. Hein. Alors moi personnellement, Whoopi Goldberg, alors certes, elle est bien dans les comédies. Alors, je suis pas un grand fan, moi personnellement. Cela dit, il y a deux films pour lesquels voilà j'apprécie beaucoup.
sa performance, j'insiste sur ce terme, c'est dans la couleur pourpre et dans les fantômes du passé. Voilà. Bon, allez, continuons encore. Il continue encore, hein, je vais même dire plutôt... ouais, on est dans du dessin animé, pas pareil là, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu celui-là, mais bon. Charlie, mon héros. Voilà. Là, ça fait partie de ces films dont j'ai aucun souvenir, ou alors j'ai pas vu tout simplement. Voilà. Je vous montre un petit peu, regardez un petit peu si vous voulez le petit synopsis, n'hésitez pas à mettre pause même. Et les quelques images. Voilà. Et enfin, le dernier laserdisc, enfin les derniers laserdiscs que je souhaite vous présenter. Il n'en reste que deux. Bébé Parent Vadrouille que j'ai également en DVD, en VHS et maintenant en laserdisc. Ne manque plus que le Blu-ray qui, au jour d'aujourd'hui, fait partie de ces films qui sont inédits. C'est assez dommage, hein, parce que là, on était dans cette période-là où il y a eu beaucoup de comédies qui ont quand même pas mal surfé sur le succès de Maman, j'ai raté l'avion, avec Macaulay Culkin. On a eu par exemple l'adaptation de Nina Malice et encore d'autres films. Bon là, je vais pas tous les citer non plus. Surtout il y en a que j'ai même pas vu. Voilà, mais celui-là, il fait partie de ces films vraiment très appréciables. Pour ma part, en tout cas, voilà, j'ai pas de honte, voilà, à dire que ça m'arrive de temps en temps de le regarder, que ça soit seul ou avec mon fils. Voilà, peut-être une à deux fois dans l'année. Voilà, ça détend, c'est amusant. Donc voilà, surtout que c'est un laserdisc qui a des fois n'est pas évident à trouver. Et il y en a qui le vendent à des prix assez chers. Enfin bon, après chacun fait ce que bon lui semble au niveau du budget. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de celui-là. Et bon, pour en finir, je vais vous présenter pour ce dernier laserdisc. Malheureusement, c'est totalement inédit en France. Hein. Mais je l'ai en édition non pas allemande, mais ça vient de Hollande. Un petit classique de Stuart Gordon. Enfin, je dis classique parce que voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu à l'époque en VHS. Et film horreur du H.P. Lovecraft. Vous avez commencé à me voir venir. On y retrouve notamment Jeffrey Combs. Je parle de From Beyond. Oui. Alors là, il s'agit d'une édition pâle. Parce que mon lecteur à moi, il est pâle. D'ailleurs, j'en profite à nouveau pour dire que c'est vrai que j'en ai déjà parlé à Cédric de VHS moins de ça, mais je suis à la recherche d'un lecteur Laserdisc qui fasse aussi bien PAL que NTSC. NTSC étant pour les USA, le Canada, ainsi que le Japon. Où d'ailleurs, on en retrouve une tonne de Laserdisc aussi bien aux États-Unis et notamment au Japon, contrairement à la France. Voilà. En tout cas, ce film-là, pourquoi je l'ai, surtout voilà, c'est une édition hollandaise. Eh ben, c'est parce que eux, sur leur édition, et ça c'était ça qui me plaisait, c'est que on y retrouve l'anglais avec sous-titres allemand. Bon, sous-titres allemand, néerlandais. Euh, donc et moi voilà, je parle l'anglais, donc c'était pas un problème. Et du coup, c'est pour ça aussi que je l'ai pris parce que je suis tombé sur une belle offre et puis surtout c'était l'occasion enfin de l'avoir. Surtout que j'ai déjà Reanimator. Et voilà. Bref, c'est ainsi donc que se finit cette vidéo spéciale présentation de mes achats Laserdisc. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!